La société ivoirienne de minerais et de Pelayarité Holding, en abrégé SIMAP Holding, est le promoteur du projet Île Bleue qui s'étend sur une superficie de 5000 km avec un coût global de 100 milliards d'euros qui s'avère être un projet à fort impact social dans la durabilité pour la région du Sud Comoé à Adiaké dans la sous-préfecture de Thioboué. Le dit projet se présente comme suit. Le projet Île Bleue consiste en la création d'une ville nouvelle intelligente sur une superficie de 5000 hectares dans le sud-est de la Côte d'Ivoire, région du Sud Comoé, département d'Adiaké, sous-préfecture d'Etiouéboué. La ville est limitée au nord par la lagune Abi, au sud par l'océan Atlantique, à l'ouest par Assini et à l'est par le Ghana. Ce projet a un impact à deux volets, à savoir au plan social, l'urbanisation et la modernisation de la région, relever le cadre de vie des populations, améliorer de façon durable le niveau environnemental et social des populations. Au plan économique, ce projet constitue un véritable atout touristique pour la Côte d'Ivoire, un facteur de développement d'emplois directs et indirects, de développement des autres localités et de développement d'un pôle économique, socio-culturel et touristique. Le public cible de ce projet est composé entre autres de touristes de toutes les saisons, des investisseurs nationaux ou étrangers, des médias sociaux, la télévision, la radio, la presse, les collectivités territoriales, tours opérateurs, compagnies aériennes, taxis, les commerçants, la communauté web, les retraités et les citoyens. Au sein de cette ville, l'on pourra retrouver divers produits et services, notamment l'hôtellerie, le tourisme, les loisirs tels que les casinos et les parcs aquatiques, les business constitués de centres d'affaires, hôpitaux, résidences privées, grands malls, etc. Afin de mettre à exécution le projet Île Bleue, le financement attendu est de 100 milliards d'euros. Les parties prenantes à ce projet sont les propriétaires terriens, les chefs traditionnels et rois des régions, les autorités administratives et politiques de la région, l'État de Côte d'Ivoire. Quant au calendrier d'exécution, il se résume en 3 étapes. Étape 1, durée d'exécution, 2 ans. Action à mener, étude de préfaisabilité, indemnisation des plans et des terres, zoning, maquette. Étape 2, durée d'exécution comprise entre 3 et 5 ans. Action à mener, études technico-économiques, études sociales et environnementales, mise en œuvre du CGES, cadre de gestion environnementale et sociale, délocalisation et relocalisation, réalisation VRD intelligent, aménagement divers. M. Quadio Théodore, porteur du projet, nous parle de sa vision Île Bleue, suivie de certains autres acteurs. On a initié le projet de l'Île Bleue, ça fait 7 ans, pour répondre à certains besoins que la Côte d'Ivoire a, surtout sur le besoin esthétique et puis sur le besoin environnemental. Parce qu'aujourd'hui, la course est d'avoir des villes ISO qui respectent l'environnement. Alors, on a constaté que depuis lors, la Côte d'Ivoire continue de garder son retard. La plupart des promoteurs font des quartiers, il y a d'autres qui font des lotissements, tout ça, ça retarde un peu le développement d'un pays. Le développement d'un pays est basé sur la capacité à répondre aux problèmes du moment. Et donc, il y a déjà l'emploi, il y a l'urbanisation, il y a tout ce qui est naufrage. Chaque année, nous constatons que la Côte d'Ivoire perd des humains, perd des véhicules, perd tout ce qui est équipement matériel de maison, parce qu'il n'y a pas d'études approfondies et de qualité de vie. Alors, les autres villes sont des répétitions déjà des villes existantes africaines qu'ils ont améliorées. Donc, il faut revenir sur nos bases parce que nous avons la capacité de produire de belles villes. Oufoué, déjà dans le temps, avait déjà prévu des patinoires. Or, c'est maintenant que Dubaï parle de patinoires. Oufoué, il avait déjà prévu ça. Donc, c'est-à-dire qu'il faut toujours penser à demain, penser à nos futurs. Donc, je remercie déjà le ministère de la Construction qui a commencé à s'adapter à toutes ces innovations. Parce qu'il faut aller vers ce qui est innovant.
il faut éviter surtout de faire des lotissements, parce que ce sont des éléments qui mettent un pays en retard. Un lotissement c'est bon, mais il faut un aménagement urbain adapté à la situation du moment, comme j'ai dit tantôt. Nous parlons de réchauffement climatique. Lorsqu'on parle de réchauffement climatique, il faut véritablement avoir des atouts. Ce qu'on appelle la gestion de l'environnement. La gestion de l'environnement. Il faut faire des études économiques et sociales. Il faut faire des études environnementales et sociales qui accompagnent l'urbanisation, qui va permettre de prévoir et de promouvoir la vie humaine. Alors, le projet Île Bleue vient pour répondre à ce besoin. 7000 foyers. 7000 foyers et 2 millions à 3 millions de visiteurs. À Diaké, normalement, la sous-préfecture de Tchombo. Normalement, il y a d'abord l'aménagement et il y a la construction. L'aménagement de toute la ville fait 100 milliards d'euros. Voilà, donc nous avons des partenaires financiers, nos amis chinois, Power China, qui nous accompagnent dans le projet. Donc ils vont construire le projet clé à main. Voilà, construire le projet clé à main. Ils vont faire tout ce qui est infrastructure routière, ils vont faire tout ce qui est aménagement du projet. Ils vont faire les équipements, c'est-à-dire que les écoles, les hôpitaux, pour bien rendre la ville praticable. Et puis, les autres personnes viendront construire tout ce qui est infrastructure pour faire le développement de cette ville. Mais déjà, la ville, en matière d'électricité, d'eau, d'utilisation de tout ce qui permet à l'homme de pouvoir vivre dans un quartier, pourra se faire tranquillement avec Power China. Et Power China finance tout le projet. Vous savez, aujourd'hui, la capacité de financement n'est pas seulement le fait de faire sortir de l'argent de la poche. Il faut faire de sorte que la ville s'autofinance. Voilà, c'est ça qui est important. Voilà, aller chercher des investissements de part et d'autre, c'est pas ça qui est le moyen le plus important. Construire une ville, c'est construire un petit quartier. Alors, on construit par étapes, par niveau d'investissement. Alors, une ville peut coûter 200 milliards, mais on commence par 10 francs, par 5 francs, par 15 francs. Et c'est par étapes que la ville évolue. Alors, aujourd'hui, vous voyez la palme de Dubaï, elle a été vendue à la 4. L'Île Bleue sera une ville vendue à la 4. Donc, on va immobiliser les fonds. On va permettre à tous les souscripteurs d'investir déjà avant de la réalisation. Alors, Power China les viendra parce qu'eux, ils ont la maîtrise de l'ouvrage. Parce qu'une chose est d'avoir la maîtrise de l'ouvrage, une chose est d'avoir la technicité, une chose est d'avoir le financement, et une chose est comment financer un projet. Et eux, ils sont premiers en Chine, le 3e mondial. Donc nous, on les a pris comme partenaires pour réussir à réaliser ce projet, ce vaste projet d'investissement. La pose de la première pierre, c'est l'État de Côte d'Ivoire. C'est un projet presque étatique. Voilà, c'est vrai, c'est un projet privé, mais c'est un projet étatique. C'est pour ça qu'on parle des partenariats privés, publics. Nous venons avec l'innovation, nous venons nos idées, mais c'est l'État qui accompagne, c'est l'État qui réalise et c'est l'État qui crée la ville. Rassurez-vous que déjà le projet a fait 7 ans. 7 ans, la réalisation de ce projet c'est sur 15 ans. On a déjà fait 7 ans pour avoir la documentation et faire les études, n'est-ce pas? D'abord, il faut consolider chaque chose, prendre le temps de pouvoir mieux faire, et prendre le temps de faire des meilleurs choix, prendre le temps à l'État, de donner le temps à l'État d'apprécier le travail que vous êtes en train de faire. Parce qu'aujourd'hui, on fait des enfants, mais c'est l'État qui éduque. Bien que nous y mettons de l'argent, mais c'est l'État qui crée le cadre d'éducation. C'est l'État qui crée la politique d'éducation. Et donc, dans cette ville-là, c'est l'État qui va créer la politique d'investissement. Nous allons créer le cadre d'investissement qui sera le BOT, qui sera la réalisation du projet clé à main. Mais c'est l'État qui va réorienter la politique de gestion. Parce qu'il y a le barème d'entrée. Quand un financier vient mettre de l'argent, il faut que la personne reparte avec son argent. Donc, il y a le barème d'entrée et le barème de sortie. Donc, il ne suffit pas d'avoir l'argent pour venir investir. Mais quel est l'environnement d'investissement? Et ça, c'est l'État qui gère cet environnement. Et donc, nous travaillons avec l'État de Côte d'Ivoire. Nous avons eu à voir avec nos frères de l'Île Bleue. Et ce projet nous tient à cœur. Aujourd'hui, c'est la présentation officielle de ce projet à l'État de Côte d'Ivoire. C'est ce qui explique notre présence ici. Vous avez donné votre approbation pour l'occupation de vos terres? Écoutez, le projet est tel que nous sommes tenus en tant que propriétaires terriens d'offrir cette parcelle à l'État de Côte d'Ivoire pour en faire quelque chose d'assez épatant
Dans notre langage, on dit c'est Dubaï bis. Ce n'est pas parce que nous sommes propriétaires que nous allons priver l'évolution de notre pays, mais disons même l'évolution de l'Afrique tout entière. Parce que ce projet dépasse toute espérance. Et nous pensons que le fait que nous soyons propriétaires ne nous donne pas droit de refus pour qu'un tel projet puisse ne pas avoir lieu. C'est pour cela que le peuple bétibé, le peuple éoutilé comme vous le dites, les éoutilés sont d'accord pour que ce projet ait lieu sur leur terre. Les tombées, c'est que la Côte d'Ivoire gagne. Bon, en effet, on a travaillé sur le projet Île Bleue qui fait environ 5 000 hectares. Et on a eu à concevoir de la trame jusqu'à la conception du projet. Tout ce qui est comme zone éducative, zone sanitaire, zone d'habitat, tout a été conçu et prévu par nous. Selon les promoteurs, le projet est là depuis 2018, donc je peux dire environ 4 ans que nous travaillons sur le projet. Il y a une évaluation sur le plan. Nous devons travailler avec le ministère tutelle, après que le ministère technique, le ministère de la construction, et essayer de présenter ça au grand public maintenant. En tant qu'urbaniste, j'attends d'abord que le projet soit réalisé. Un rêve, comme il a dit, c'est un rêve. Je souhaite qu'il soit réalisé. Et puis aussi notre manière aussi d'apporter une pierre à l'édifice.